La rue Karada Dakhel à Bagdad, quelques heures à peine après un attentat. Depuis des mois, cette artère populaire et animée de la capitale irakienne est devenue une cible de choix pour les djihadistes du groupe État islamique, qui y sèment la mort à coups de bombes. Le 3 juillet, c'est ici qu'ils ont perpétré l'attentat le plus meurtrier jamais commis à Bagdad, tuant 323 personnes. Parmi les premiers à atteindre le site du carnage pour aider les blessés, des membres de la famille Al-Fatlaoui. À chaque fois qu'une explosion a lieu, nous sommes les premiers à le savoir à cause du bruit. Surtout à Karada, puisque nous habitons ce quartier. Parfois, on s'appelle entre nous pour se prévenir. Mais dès qu'on entend le bruit, on sort de chez nous, on se rassemble très vite entre amis sur les lieux de l'explosion et on commence à transporter les blessés et les morts à l'hôpital. Mais comme tous les habitants de Karada Dakhel, les Al-Fatlaoui ne sont jamais à l'abri du drame. Le 5 septembre, un nouvel attentat au véhicule piégé touche la rue. Parmi les victimes, Ali, dont son oncle Hossam montre ici les photos. À minuit, ils ont appelé Ahmad, l'un des frères d'Ali. Puis l'un de nos voisins est venu nous apprendre la nouvelle. Nous sommes allés à l'hôpital Cheikh Zayed et nous l'y avons trouvé. Toujours en deuil, la famille d'Ali tente pourtant de tourner la page, à l'image d'autres habitants qui veulent que Karada Dakhel reste aussi animé qu'avant, malgré la mort et les bombes. Fin août, un café-librairie a ouvert ses portes sur la rue avec un concert d'inauguration. À l'heure actuelle, la situation est bonne. Il y a des fouilles, on espère que ça va continuer. Il ne faut pas que les forces de l'ordre se reposent sur leur laurier. Elles doivent poursuivre leurs efforts, surtout ici à Karada, parce que c'est un endroit important dans le pays. Si le terrorisme frappe Karada, c'est comme s'il frappait le cœur de tout l'Irak. La rue est fermée à la circulation régulièrement après les derniers attentats, même si les autorités ont placé à ses entrées des portiques mobiles de détection. Les cafés et commerces persistent, eux, à rouvrir, malgré la menace permanente, comme un ultime pied de nez face à la violence djihadiste.